On passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par du football avec un nouveau titre continental pour les Égyptiens du Al Ahly. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors ce vendredi à Doha au Qatar, les Rouges et Blancs ont remporté pour la 7e fois la Super Coupe d'Afrique. Les Égyptiens n'ont laissé aucune chance aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane, battus 2-0. Réalisation de Mohamed Cherif à la 57e minute et de Salam Hossein à la 82e minute, avec plus d'une centaine de titres, toutes compétitions confondues. Le club Kérot confirme avec ce nouveau trophée qu'il est bien la meilleure équipe africaine. Bon, et puis en RDC, le championnat de première division tire à sa fin et l'AS Vita pourrait bien remporter le titre cette année. Avec 70 points, l'AS Vita est le leader du championnat devant son principal rival, le tout-puissant Mazembe, qui est à 7 longueurs. Hier, plusieurs supporters de l'AS Vita dans les bars, comme ici à Matongué, ont suivi la rencontre décisive qui opposait leur équipe au FC Saint-Éloi Loupopo. L'AS Vita, à la grande joie de ses fans, s'est imposé 2-1. Alors mathématiquement, les Verts et Noirs sont champions. Même si les Corbeaux du tout-puissant Mazembe remportent leurs 2 derniers matchs, ils ne peuvent plus les rattraper. Mais les deux équipes doivent attendre le verdict de la Ligue nationale de football, la Linafoot, auprès de laquelle des recours ont été déposés. Bon, allez, on va parler maintenant des... On écoute les sonores. On écoute les sonores. Eh bien, écoutons-le. Aujourd'hui, c'était la victoire ou jamais. C'était la victoire ou jamais. Nous étions vraiment très déterminés d'avoir cette coupe. C'est pour la première fois au monde, avec précision, qu'une femme a la coordination d'une équipe et cette équipe-là est sortie championne. Et le prochain match, on va gagner et nous rassurons à tous les Véclibiens de s'apaiser, de laisser cette histoire de litige. C'est la Linafoot, c'est pas à nous. Mais nous sommes rassurés pour le titre. Cette fois-ci, TP Mazembe est abattu. Nous sommes des champions. Chaque fois, Mazembe, il a le titre. Nous sommes aux différences d'un point. Mais maintenant, nous allons lui laisser 4 points. Alors, nous sommes déterminés. Vers Oye, Oye, Oye. Oye, soutien, ils sont déterminés. Ils vont jusqu'au bout. Bon, allez, on va passer maintenant, on va parler des Jeux Olympiques parce qu'on est, je crois, à 56 jours des JO de Tokyo. Les athlètes se préparent, c'est pas si simple parce qu'on ne sait pas exactement comment est-ce que le Covid va faire tourner tout ça. On va aller à Abidjan et on va voir le premier athlète d'aviron, comment il s'entraîne, lui, à Abidjan. Voilà, alors il s'appelle Franck-Aimé Dricquadio et c'est le premier rameur de son pays à être qualifié pour les Jeux Olympiques. Cet athlète de 24 ans fait partie de la trentaine d'athlètes qui représenteront la Côte d'Ivoire à Tokyo. Alors comment justement il se prépare à cette compétition dont il rêve depuis qu'il est petit? Christelle Pire, l'une de notre correspondantes sur place, l'a suivi pendant une journée. C'est comme un rituel. Tous les matins, alors que le jour n'est pas encore levé, Franck-Aimé Dricquadio s'élance silencieusement sur la lagune ébriée. Ce matin-là, il y a 18 km à ramer, sous l'œil attentif d'un de ses coachs qui le suit depuis son enfance. Il a commencé par le kayak même. C'était un de mes champions au niveau du kayak. Et c'est après que je l'ai envoyé à l'aviron et puis bon, il a explosé. Voilà. Franck s'y est découvert un véritable talent jusqu'à sa qualification en 2019 pour les Jeux Olympiques. Je m'entraîne tous les jours ici, du lundi au samedi. 5 heures, l'eau est plus calme, il n'y a pas trop de vent. Il est bien plus fraîche. Aussi, c'est après l'entraînement, je pars au boulot et j'ai le boulot qui commence à 8 h. Franck enchaîne sur sa journée de travail au péage du pont HKB, puis direction la salle de musculation. À quelques semaines des JO, il n'est pas question de relâcher ses efforts. Pour arriver à ce top niveau, Franck a eu la chance de rencontrer des amoureux de l'aviron qui l'ont soutenu et accompagné. Ses proches m'aident parce que c'est pas tout le temps soit de l'aide du pays. Dernièrement, on a reçu le soutien
du ministère des Sports, du gouvernement. Le gouvernement a débloqué 200 millions de francs CFA pour la préparation des athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques. La Côte d'Ivoire espère ramener au moins 5 médailles. Ce sport, l'aviron, d'être connu aussi en Côte d'Ivoire pour dire on a un Ivoirien là qui est au jeu, qui s'est qualifié là, qui est parmi tous ces meilleurs pays. Et c'est une grande fierté pour moi. Franck va désormais terminer sa préparation avec un stage aux États-Unis pour tenter de hisser les couleurs de la Côte d'Ivoire sur le podium olympique. Voilà, merci beaucoup Lise-Laure.